Bonjour amis motoneigistes, bienvenue à une autre capsule motoneige.ca. Pour 2017, le fabricant Arctic Cat nous présente un nouveau moteur turbo qui remplace le moteur Z1 qui était fabriqué par Suzuki. C'est la gamme des modèles 9000. Maintenant, c'est le moteur qui est fabriqué par Yamaha dans le cadre de l'entente d'approvisionnement les deux fabricants ont depuis quelques années. Parmi les modèles 9000, les nouveaux modèles, on retrouve le ZR 9000 Thundercat. Cette motoneige est un petit peu comme la vedette parmi la gamme des motoneiges chez Arctic Cat cette année. C'est le roi de les sentiers selon le dire des fabricants. Maintenant, c'est bien beau dire que c'est le roi des sentiers, mais on va regarder ensemble les caractéristiques de cette motoneige. Lors du développement de ce moteur, les ingénieurs avaient plusieurs missions, il y avait plusieurs objectifs à atteindre. La première mission était d'avoir les avantages d'un moteur turbo compressé, mais sans les inconvénients. Je m'explique. En fait, les gens voulaient avoir un moteur turbo compressé, mais qui avait une courbe de puissance très linéaire, très prévisible. Contrairement aux autres moteurs turbo qu'on retrouve habituellement, les moteurs turbo vont avoir des poussées d'accélération très, très vives à partir d'un certain régime. Donc, le turbo va embarquer à partir d'une certaine vitesse. Alors, on va avoir une poussée très, très excessive, si on veut. Tandis que là, on cherche à avoir un moteur qui offre un confort et facile et agréable à pouvoir rouler en sentier. Le produit final est un moteur 3 cylindres de 998 cc qui est annoncé à 180 HP. Mais depuis les annonces, ce moteur a été testé sur dyno à plus de 200 HP. Donc, on peut dire que Yamaha et Arctic Cat ont créé une nouvelle catégorie de motoneige, les motoneiges de 190 HP et plus. Avoir une motoneige avec 200 HP, c'est réellement intéressant. Mais maintenant, il faut trouver un moyen de transférer cette puissance-là à la chenille. Pour ce faire, Arctic Cat nous présente un ensemble de nouvelles poulies sans entretien et sans ajustement. La particularité de ces poulies, c'est qu'ils conservent toujours la courroie à une tension optimale. Donc, on n'a réellement pas besoin d'ajustement. D'ailleurs, si vous regardez sur les poulies, vous ne verrez aucun ajustement. Sur la poulie menée, vous ne verrez aucun ajustement qui vous permet là, de monter ou descendre votre courroie dans la poulie en tant que telle. À l'avant, on retrouve la suspension Arctic Race avec des amortisseurs Fox QS3. Ces amortisseurs ont un réservoir et permettent un ajustement. Le bouton d'ajustement, il y a seulement 3 positions, ça ne peut pas être plus simple que ça. Vous pouvez avoir une suspension souple, donc pour pouvoir vous promener en sentier. Lorsque le sentier vient un petit peu plus dur, vous pouvez aller vers une suspension similaire à ce qu'on retrouve sur les Snow Pro à la position 2. Et finalement, à la dernière position, vous allez avoir une suspension plus rigide, comme on retrouve dans la série des RR. À l'arrière de cette motoneige, on retrouve la suspension Slide Action. La Slide Action est considérée comme une des bonnes suspensions qu'on trouve au niveau de l'industrie. Dans cette suspension, on a 2 amortisseurs, un amortisseur au gaz à piston flottant et aussi un autre amortisseur QS3 comme on l'a à l'avant de la motoneige avec plusieurs ajustements. Afin de recevoir ce moteur, Arctic Cat a dû faire quelques aménagements au niveau du châssis. De plus, on se retrouve avec des nouveaux panneaux latéraux et un nouveau capot.
avec des nouvelles lignes plus fluides. Le look de la motoneige a changé quand même pas mal, mais ce qui est réellement intéressant, c'est qu'il est possible maintenant de retirer les panneaux latéraux et le capot en quelques secondes à peine. Pour ceux qui font leur entretien eux-mêmes, ça va être un ajout non négligeable. Un autre élément du châssis que Arctic Cat a ajouté et qui passe un peu inaperçu sont les deux petits déflecteurs qu'on retrouve à l'arrière des marchepieds. Ces déflecteurs ont pour objectif d'empêcher la neige de revenir sur les marchepieds lorsqu'on circule en neige profonde ou encore lorsque les sentiers sont très enneigés. Ainsi, cela évite d'avoir des accumulations de neige sur l'arrière des marchepieds. Un autre élément intéressant qu'Arctic Cat a ajouté sur les modèles 9000 sont les phares OLED. L'avantage de ces phares est d'offrir une lumière beaucoup plus intense et beaucoup plus blanche qu'on retrouve avec les phares halogènes. Donc, si on circule le soir, on a une meilleure vision du sentier ainsi que tout ce qui pourrait se retrouver aux alentours du sentier. La ZR 9000 Thundercat arrive avec un pare-brise mi-hauteur qui offre une bonne protection contre le vent. De plus, on retrouve des protège-mains qui protègent les mains contre le vent et les intempéries. De plus, on a sur cette motoneige un ensemble de cadrans numériques qui offre une vaste panoplie d'informations. On peut aussi configurer l'information pour choisir les éléments d'information et la position de ceux-ci sur la motoneige sur les cadrans. En terminant, lorsqu'on regarde cette motoneige, on peut voir que les nouveaux panneaux latéraux ainsi que le nouveau capot, les lignes de cette motoneige la rendent réellement attirante et réellement une belle motoneige. Je peux dire que Arctic Cat, à mon sens, ont réellement réussi leur coup en présentant cette motoneige-là. Maintenant, après avoir listé toutes les caractéristiques de cette motoneige, il ne me reste plus qu'à aller l'essayer en sentier au courant de la prochaine saison. Il me fera plaisir de vous communiquer tous mes commentaires et toutes mes observations sur ce modèle en particulier. Je vous invite à visiter le magazine motoneige.ca de façon régulière. Vous pourrez suivre l'essai de la ZR 9000 Thundercat tout au long de la saison. De plus, notre page Facebook contient une foule d'informations. Elle est maintenue à jour régulièrement. Plusieurs posts sont faits quotidiennement sur cette page. L'adresse est très facile, facebook.motoneige.ca. Motoneige prend toujours un S. De plus, visitez notre chaîne YouTube à motoneige.video. Vous allez retrouver une foule de vidéos. Environ 175 vidéos sont présentement en ligne sur divers sujets touchant à la motoneige, dont plusieurs sur des essais de motoneige 2007 qu'on fait pour vous. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Vous serez alors maintenu au courant à toutes les fois qu'on met une nouvelle vidéo en ligne. Finalement, je vous invite à aimer les vidéos que vous préférez parmi la grande sélection de vidéos qu'on vous présente. Sur ce, roulez prudemment et on se revoit dans les sentiers.